Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la salle Clémentine du Palais Apostolique que nous nous retrouvons. Cette salle où traditionnellement le pape reçoit les personnalités religieuses ou politiques. Et ce matin, c'est l'ensemble de la curie qui est là représentée. Les collaborateurs du pape, les responsables des différents dicastères, comme on les appelle au Vatican, c'est-à-dire en quelque sorte les départements ou les ministères de l'administration de l'Église et de l'ensemble des questions pastorales. Cette salle Clémentine qui porte le nom de Clément VIII. Le pape Benoît XVI est attendu d'un instant à l'autre pour ce discours. C'est l'un des trois grands discours de la jonction entre les deux années civiles. Traditionnellement, il y a le discours à la curie, puis le discours que donne le pape à l'occasion de la journée mondiale de la paix, le 1er janvier. En réalité, c'est un texte écrit dont le pape reprend la substantifique moelle dans son homélie en la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Et puis le troisième discours, ce sera cette année le 8 janvier. C'est les vœux du pape au corps diplomatique. Alors devant le corps diplomatique, traditionnellement, le pape s'attache à faire un tour d'horizon des grandes questions du monde, questions géopolitiques, questions économiques, questions diplomatiques naturellement. Ici, devant la curie, c'est évidemment plus un discours lié aux questions religieuses. C'est souvent un discours très significatif, en particulier sous le pontificat de Benoît XVI. On se souvient que, à l'occasion de ses premiers vœux à la curie, le pape avait donné un certain nombre de clés de lecture sur la juste et bonne interprétation des textes du Concile Vatican II. L'an dernier, le pape réaffirmait son souhait d'un dialogue serein et constructif avec les autorités chinoises et puis d'un engagement commun avec l'islam sans pour autant renoncer à l'évangélisation. Voilà, on va voir donc dans quelques minutes maintenant, il est attendu d'un instant à l'autre ce que Benoît XVI aura choisi de souligner. C'est aussi l'occasion pour le pape, ce discours de vœux à la curie romaine, de revenir sur les grands événements de son activité pastorale au cours de l'année. On peut se souvenir que l'an dernier, Benoît XVI avait choisi de revenir sur sa rencontre avec les jeunes Italiens à Lorette. Il avait aussi évoqué son voyage au Brésil et on attend donc cette année quels sont les événements de 2008 que Benoît XVI aura choisi de mettre en exergue et de mettre en lien évidemment avec les priorités de la pastorale de l'Église catholique aujourd'hui. Ce sera dans quelques instants. Alors, le pape va bien sûr prendre place sur son trône, mais il sera accueilli par un tout premier discours qui est traditionnellement dévolu aux doyens, tout comme pour les vœux au corps diplomatique, c'est le doyen du corps diplomatique qui dit le mot d'accueil. Ici, pour les vœux à la curie, c'est le doyen du collège des cardinaux qui est chargé de cette tâche, et il s'agit, vous le savez, de l'ancien cardinal secrétaire d'État, le cardinal Angelo Sodano, si longtemps Premier ministre en quelque sorte du pape Jean-Paul II et également du début du pontificat de Benoît XVI. C'est donc le cardinal Sodano qui adressera d'abord quelques mots au Saint-Père avant que celui-ci ne donne lecture du discours qu'il a préparé pour l'occasion. Je profite de ces quelques instants d'attente pour vous dire que nous aurons l'occasion de retrouver à de multiples reprises Benoît XVI au cours des jours qui viennent. D'abord, la messe de minuit célébrée par le pape est toujours disponible en France. On ne saurait trop le répéter. Elle est disponible sur KTO. N'hésitez pas donc à retrouver ce rendez-vous un peu avant minuit, 23h45 pour la messe de la nuit de Noël. Et puis dès le lendemain, dès le 25, c'est le moment de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Là encore, vous pourrez suivre ce rendez-vous en direct le 25 décembre à partir de midi. Et puis il y a aussi une tradition chrétienne, une manière chrétienne et priante de passer d'une année à l'autre. Le 31 décembre, avec la prière de l'office des vêpres, nous nous retrouverons en direct de la basilique Vaticane. Les vêpres, première vêpre de la fête du lendemain, la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Première vêpre qui se termine par un chant d'action de grâce, un Te Deum d'action de grâce pour l'année écoulée. Et puis donc le lendemain, 1er janvier, premier jour de l'année et fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le pape célébrera la messe dans la basilique Saint-Pierre. Là encore, c'est à vivre en direct à partir de 10h, alors que vous voyez les cardinaux en
conversation, profitant de ces quelques minutes d'attente. On retrouvera également le pape dès le dimanche 4 janvier pour la fête de l'Épiphanie. Surgant omnes. Voilà pour les jours à venir, alors que l'on invite en latin l'assistance à se lever pour accueillir le successeur de Pierre qui se rend à sa place, accompagné de son secrétaire d'État, le cardinal Berton. Il vient de faire son entrée. C'est donc le doyen du collège qui va maintenant, au nom de tous, accueillir Benoît XVI. Beatissimo Padre, au début de l'Avent, un hymne merveilleux des louanges du matin nous invite à sentir une voix claire qui, depuis les cieux, nous disait « La lumière du Christ arrive ». Aujourd'hui, je voudrais moi aussi avoir une voix claire, la voix claire d'un ange, pour exprimer à votre sainteté toute la joie de la curie romaine, de pouvoir célébrer avec vous la fête de Noël, dans ce climat d'amour qui vient de la naissance du Sauveur. Justement pour cette raison, aujourd'hui sont ici réunis autour de vous, Saint-Père, les cardinaux, et aussi vos collaborateurs dans les différents départements de la curie ou du gouvernorat de l'État du Vatican, tous ayant envie de vous exprimer leurs vœux de bonne fête de Noël et pour vous assurer tout leur dévouement. De loin sont avec nous aussi les représentants pontificaux pour vous présenter eux aussi les vœux de tout bien. Dans ces moments de joie intense, nous expérimentons votre paternité spirituelle qui continue, celle qui fut de l'apôtre Pierre, constitué par le Christ comme vicaire de son amour, selon la définition de saint Ambroise. La rencontre d'aujourd'hui est aussi une occasion propice pour vous remercier pour votre service généreux à l'Église. Chaque jour, vous nous donnez un exemple lumineux de zèle apostolique pour la diffusion du royaume de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Je fais tout pour l'Évangile, disait saint Paul, fidèle de Corinthe. Peut être aussi la synthèse de votre ministère pétrinien. Avec une grande attention, nous avons écouté les enseignements que vous nous avez adressés dans vos documents, dans vos homélies et dans les discours que vous avez tenus ici au Vatican ou dans les pays que vous avez visités. Un écho particulier a eu chez nous le message adressé au mois d'avril au peuple américain. Christ est notre espérance. Et nous avons écouté aussi l'appel que vous avez adressé au siège de l'ONU à New York, à la famille des nations, afin que elle bâtisse son propre avenir sur les bases solides de principes éthiques, avec l'ouverture nécessaire à la solidarité internationale. À Sydney, vous, sainteté, vous avez rempli d'espérance le cœur de beaucoup de jeunes qui étaient venus ici à Sydney pour la 23e journée mondiale de la jeunesse. En rappelant la devise de la rencontre, vous aurez la force du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le mois d'octobre, finalement, l'Assemblée du Synode des évêques a été une occasion providentielle pour montrer à l'Église des chemins sûrs pour la diffusion dans le monde de la parole de Dieu, comme écrivait saint Paul aux Thessaloniciens, afin que la parole de Dieu court rapidement et soit ainsi glorifiée. En tant que bon samaritain sur le chemin du monde,
Tout le long de cette année, vous vous êtes penché aussi sur tant de populations éprouvées par la pauvreté et la famine, par la maladie, les guerres. Nous enseignons la loi de l'amour. Quant à nous, nous ferons très heure, tout particulièrement du message pour la prochaine journée de la paix, combattre la pauvreté, construire la paix. Saint-Père, continuez de nous guider vers l'avenir avec votre main sûre et avec votre grand cœur de Père. Bonne fête de Noël, sainteté, et que l'année prochaine soit bénite par le Seigneur. Voilà déjà un mot d'accueil du cardinal doyen du collège cardinalis qui retraçait quelques-unes, rapidement, des très grandes étapes de cette année écoulée. Nous écoutons maintenant le discours de Benoît XVI à la Curie romaine. Messieurs les cardinaux, frères dans l'épiscopat, chers frères et sœurs, Noël du Seigneur est désormais proche. Chaque famille ressent le désir de se rassembler pour goûter l'atmosphère unique et irrépétible que cette fête est capable de créer. Même la famille de la Curie romaine se retrouve aujourd'hui selon une belle tradition grâce à laquelle nous avons la joie de nous rencontrer, d'échanger nos vœux dans ce climat spirituel si particulier. À chacun, j'adresse mes salutations cordiales, comblées de reconnaissance pour votre collaboration, cette collaboration que vous donnez au ministère de successeur de Pierre. Je remercie aussi le cardinal doyen, Angelo Sodano, qui s'est fait, avec la voix de l'ange, interprète des sentiments de vous tous ici présents, et à tous ceux qui travaillent dans les différents bureaux, y compris les représentants pontificaux. J'aime penser que c'est une sorte de prolongement de cette joie, de cette allégresse qui impliqua toute la Sainte Famille, les anges, les pasteurs de Bethléem, dans la nuit où Jésus vint à la lumière. Je voudrais l'appeler l'atmosphère de la grâce, en pensant à l'expression de Saint Paul dans la lettre à Titus. Gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus. L'apôtre affirme que la grâce de Dieu s'est manifestée à tous les hommes. Je dirais qu'en cela apparaît aussi la mission de l'Église et particulièrement celle du successeur de Pierre, de ses collaborateurs, c'est-à-dire de contribuer à faire en sorte que la grâce de Dieu du Rédempteur devienne toujours visible à tous et qui apporte à tous le salut. L'âne qui va s'achever a été riche de regards rétrospectifs sur les dates de l'histoire de l'Église récente, mais riche aussi d'événements qui apportent avec eux des signes d'orientation pour notre chemin vers l'avenir. Il y a 50 ans mourait le pape Pie XII. Il y a 50 ans, Jean XXIII était élu pontife. Il y a 40 ans a été publiée l'encyclique Humane Vitae et 30 ans sont passés de la mort de son auteur, le pape Paul VI. Le message de ces événements a été rappelé, médité de façon multiple tout le long de l'année. Je ne voudrais donc pas m'arrêter de nouveau ici lors de cette rencontre. Le regard de la mémoire s'est poussé aussi plus en arrière, au-delà des événements du siècle dernier. Et justement, de cette façon, nous a renvoyés à l'avenir. Le soir du 28 juin, à la présence du patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople et de représentants d'autres églises et communautés ecclésiales, nous avons pu inaugurer dans la basilique de Saint-Paul hors les murs l'année paulinienne, l'année de Saint Paul, dans le souvenir de la naissance de l'apôtre des nations il y a 2000 ans. Paul, pour nous, n'est pas donc une figure du passé. Grâce à ses lettres, il nous parle encore aujourd'hui. Et celui qui dialogue avec lui est poussé par lui vers le Christ crucifié et ressuscité.
L'année paulinienne est une année de pèlerinage, non seulement dans le sens d'un chemin extérieur vers les lieux de Saint Paul, mais aussi et surtout en celui d'un pèlerinage du cœur, avec Paul vers le Christ. Finalement, Saint Paul nous apprend aussi que l'Église est le corps du Christ, que la tête et le corps sont inséparables et qu'il ne peut pas y avoir d'amour pour le Christ sans amour pour son Église et sa communauté vivante. 3 événements spécifiques de l'année qui s'achèvent sautent particulièrement aux yeux. Il y a eu tout d'abord les JMJ en Australie, une grande fête de la foi qui a rassemblé plus de 200 000 jeunes venus du monde entier. Il les a approchés non seulement dans le sens géographique, mais grâce aussi au partage de la joie d'être chrétien. Il les a approchés aussi intérieurement. À côté de cela, il y a eu aussi les 2 voyages, l'un aux États-Unis, l'autre en France, dans lesquels l'Église s'est rendue visible devant le monde et pour le monde comme une force spirituelle qui montre des chemins de vie et grâce au témoignage de la foi porte la lumière au monde. Ont été des journées qui dégageaient de la luminosité, la confiance dans la valeur de la vie et dans l'engagement pour le bien. Et finalement, il faut rappeler le synode des évêques. Des pasteurs venus du monde entier se sont réunis autour de la parole de Dieu qui avait été élevée parmi eux, autour de la parole de Dieu dont la grande manifestation se trouve dans les Écritures. Ce qui, dans le quotidien, pour nous est évident, nous l'avons cueilli de nouveau dans sa sublimité. Dieu nous parle. Dieu répond à nos questions. Le fait que lui, bien qu'avec des paroles humaines, parle personnellement, et nous pouvons l'écouter, et dans l'écoute, apprendre à le connaître, à le comprendre. Le fait qu'il entre dans notre vie en la façonnant, et nous pouvons sortir de notre vie et rentrer dans l'immensité de sa miséricorde. Nous nous sommes donc de nouveau rendus compte que Dieu, dans cette parole, s'adresse à chacun d'entre nous. Il parle au cœur de chacun. Si notre cœur se réveille, lui intérieur s'ouvre. Et alors chacun peut apprendre à entendre la parole adressée à chacun d'entre nous. Mais justement, si nous ressentons Dieu parler de façon si personnelle à chacun d'entre nous, nous pouvons comprendre aussi que sa parole est présente afin que nous nous approchions les uns des autres, afin que nous trouvions la façon de sortir de ce qui est seulement personnel. Cette parole a façonner une histoire commune et veut continuer à le faire. Alors nous nous sommes de nouveau rendus compte que justement parce que la parole est si personnelle, nous pouvons la comprendre de façon juste et totale seulement dans le « nous » de la communauté instituée par Dieu, étant toujours conscients que nous ne pourrons jamais l'exaucer complètement, qu'elle a à dire quelque chose de nouveau à chaque génération. Nous avons compris que certainement les écrits bibliques ont été rédigés à des périodes bien déterminées et qui donc constituent dans ce sens tout d'abord un livre qui vient du passé. Mais nous avons vu aussi que leur message ne reste pas dans le passé, ni peut être renfermé dans le passé. Dieu, finalement, il parle toujours au présent. Et nous aurons écouté la Bible seulement de façon pleine lorsque nous aurons découvert ce présent de Dieu qui nous appelle maintenant. Finalement, il était important d'expérimenter que dans l'Église, il y a une Pentecôte aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'elle parle en plusieurs langues.
et que cela non seulement dans le sens extérieur de l'être représenté dans toutes les langues du monde, mais encore plus dans le sens plus profond. Et dans ce sens, sont présents de façon multiple de l'expérience de Dieu et du monde, la richesse des cultures. Et seulement comme ça apparaît l'immensité de l'existence humaine. Et à partir de cette existence, la grandeur de la parole de Dieu. Toutefois, nous avons aussi appris que la Pentecôte est encore aujourd'hui en marche, encore inachevée. Il existe une multitude de langues qui attendent encore la parole de Dieu contenue dans la Bible. Émouvants étaient les multiples témoignages de fidèles laïcs du monde entier qui non seulement vivent la parole de Dieu, mais qui souffrent pour la parole de Dieu. Une contribution précieuse a été le discours d'un rabbin sur les Écritures d'Israël, qui justement sont aussi nos Écritures, un moment important pour le synode aussi, et même pour le chemin de l'Église dans son ensemble, a été celui où le patriarche Bartholomée, à la lumière de la tradition orthodoxe, avec une analyse précise, nous a ouvert un accès à la parole de Dieu. Espérons maintenant que les expériences et les acquisitions du synode influissent de façon efficace sur la vie de l'Église, sur le rapport personnel avec les Écritures, sur leur interprétation dans la liturgie et dans la catéchèse, comme aussi dans la recherche scientifique, afin que la Bible ne reste pas un mot du passé, mais sa vitalité, son actualité soit lue, ouverte dans l'immensité des dimensions de ses significations. De la présence de la parole de Dieu même, dans l'actualité de l'histoire d'aujourd'hui, il a été question aussi dans les voyages pastoraux de cette année. Leur véritable sens peut être seulement celui de servir cette présence. À ces occasions, l'Église sera perceptible et avec elle la foi, et donc au moins la question sur Dieu. Cette manifestation en public de la foi met en cause désormais tous ceux qui essayent de comprendre le temps présent et les forces qui opèrent dans ce temps présent. Surtout le phénomène des JMJ fait toujours plus l'objet d'analyse où l'on cherche de comprendre cette sorte, pour ainsi dire, de culture juvénile. L'Australie, jamais auparavant, avait vu tant de monde venir de tous les continents, comme pendant les JMJ, et même pas à l'occasion des Jeux Olympiques. Et si autrefois il y avait été la crainte que l'arrivée massive de jeunes puissent rendre difficile le quotidien, paralyser le trafic, rendre difficile le quotidien, provoquer de la violence, laisser la place à la drogue. Tout cela s'est démontré sans fondement. A été une fête de la joie, une joie que finalement a emporté aussi ceux qui avaient des doutes sur le succès de cette manifestation. Les journées sont devenues une fête pour tous. Mais seulement à l'époque, on s'est rendu compte de ce qui était vraiment une fête. Un événement où tous sont, pour ainsi dire, en dehors d'eux-mêmes, au-delà de soi-même, et justement avec eux et avec les autres. Quelle est donc la nature de ceux qui arrivent lors des JMJ? Quelles sont les forces qui agissent? Des analystes d'aujourd'hui voudraient considérer ces journées
comme une variante de la culture des jeunes d'aujourd'hui, une sorte de festival de musique rock modifié en sens ecclésial, avec le pape en vedette. Avec ou sans la foi, ces festivals seraient finalement toujours la même chose. Et donc l'on pense de pouvoir enlever la question sur Dieu. Il y a aussi des voix catholiques qui vont dans cette direction, en évaluant tout cela comme un grand spectacle, même si beau, mais d'une signification moindre sur la question de la foi et sur la présence de l'Évangile à notre époque. Ce serait donc des moments d'une extase joyeuse, mais que finalement laisserait ensuite tout comme avant, sans aucune influence sur le plus profond de la vie. Avec cela, toutefois, la particularité de ces journées et le caractère particulier de leur joie, de la force créatrice de communion, ne trouvent aucune explication. Tout d'abord, il est important de prendre en compte le fait que les JMJ ne sont pas seulement la rencontre d'une semaine. Il y a un long chemin extérieur et antérieur qui conduit à ces journées. La croix, accompagnée par l'image de la Mère de Dieu, fait un pèlerinage dans différents pays. La foi, à sa façon, a besoin du voir, du toucher. La rencontre avec la croix, qui est touchée, portée, devient une rencontre intérieure avec celui que sur la croix est mort pour nous. La rencontre avec la croix suscite dans l'intérieur des jeunes la mémoire de ce Dieu qui a voulu se faire homme et souffrir avec nous. Et nous voyons la femme qui nous a donné comme mère. Les journées solennelles sont seulement le point culminant d'un long chemin avec lequel on va à la rencontre les uns des autres. Et ensemble, on va à la rencontre du Christ. En Australie, pas par hasard, le long chemin de croix dans la ville est devenu l'événement culminant de ces journées. Elle résumait encore une fois tout ce qui était arrivé dans les années précédentes et montrait celui qui rassemble nous tous, ce Dieu qui nous aime jusqu'à la croix. De même, le pape n'est pas une vedette, une star autour duquel tout tourne. Il est seulement vicaire, qui renvoie à l'autre, qui est parmi nous. Finalement, la liturgie solennelle est le centre de l'ensemble parce qu'en cela, à elle arrive ce que nous ne pouvons pas réaliser et dont toutefois nous sommes toujours en attente. Lui, il est présent. Lui rentre parmi nous. Il a déchiré le ciel et cela rend lumineuse la terre. Et cela qui rend joyeuse et ouverte la vie et qui nuit les uns aux autres dans une joie qui ne peut pas être comparée avec l'extase d'un festival de musique rock. Nietzsche avait dit une fois, l'habilité n'est pas organiser une fête, mais trouver les personnes capables d'en profiter et d'avoir de la joie. Selon l'Écriture, la joie est fruit du Saint-Esprit. Ce fruit était abondamment perceptible dans les journées de Sydney. Comme un long chemin précède les JMJ, de même, en arrive aussi le chemin suivant. L'on forme des amitiés qui encouragent un style de vie différent et qui le soutiennent de l'intérieur. Les grandes journées ont donc le but de susciter ces amitiés et de faire surgir de cette façon dans le monde des lieux de vie dans la foi qui sont à la fois des lieux d'espérance et de charité vécue.
la joie comme fruit du Saint-Esprit. Et donc nous sommes arrivés au thème central de Sydney qui était donc justement le Saint-Esprit. Dans cette rétrospective, je voudrais aussi parler de façon assez brève aux orientations implicites de ce thème. En ayant présent le témoignage des Écritures et de la tradition, on reconnaît facilement 4 dimensions sous le thème du Saint-Esprit. Mais je serai bref, n'ayez pas peur. Il y a tout d'abord l'affirmation qui vient à la rencontre du but du récit de la création. On y parle de l'Esprit créateur qui flotte sur les eaux, crée le monde et qui le renouvelle continuellement. La foi dans l'Esprit créateur est un contenu essentiel du credo chrétien. La donnée que la matière porte en elle une structure mathématique est pleine d'esprit. Cette donnée est le fondement sur lequel s'appuient les sciences modernes de la nature. Seulement parce que la matière est structurée de façon intelligente, notre esprit est en mesure de l'interpréter et de la façonner. Le fait que cette structure intelligente vienne du même esprit créateur qui a donné l'esprit aussi, nous a donné à nous aussi l'esprit, comporte aussi un devoir et une responsabilité. Dans la foi, sous la création réside le fondement ultime de notre responsabilité vers la terre. Cette responsabilité n'est pas simplement notre propriété que nous pouvons exploiter selon nos intérêts et nos désirs. C'est plutôt don du Créateur qui a dessiné les orientations intrinsèques. Et avec cela, nous a donné des signaux d'orientation auxquels il faut se tenir en tant qu'administrateur de sa création. Le fait que la Terre, le cosmos, reflète l'esprit créateur signifie aussi que leur structure rationnelle, qui, au-delà de l'ordre mathématique, dans l'expérimentation deviennent ainsi perceptibles, portent en elle aussi une orientation éthique. L'esprit qui les a façonnés est plus que mathématique. C'est le bien qui, grâce au langage de la création, nous montre le chemin de la bonne vie. Puisque la foi en le Créateur est une partie essentielle du credo chrétien, l'Église ne peut et ne doit pas se limiter à transmettre à ses fidèles seulement le message du salut. L'Église a une responsabilité pour la création et doit faire valoir cette responsabilité aussi en public. Et le faisant doit défendre non seulement la terre, l'eau, l'air, comme des dons de la création qui appartiennent à tous, doit protéger aussi l'homme contre sa propre destruction. Il est nécessaire qu'il y ait quelque chose comme une écologie de l'homme, entendue dans son sens le plus juste. Il ne s'agit pas d'une métaphysique dépassée si l'Église parle de la nature de l'être humain comme homme et femme et demande que cet ordre de la création soit respecté. Il s'agit ici du fait de la foi dans le Créateur et de l'écoute du langage de la création, dont le mépris serait une autodestruction de l'homme et donc une destruction de l'œuvre même de Dieu. Ce qui souvent est exprimé et entendu par le terme de gender se résout finalement dans l'auto-émancipation de l'homme, de la création et du Créateur. L'homme veut se faire tout seul, créer tout seul et disposer toujours seul de ce qui le concerne. Mais de cette façon, il vit contre la vérité, il vit contre l'esprit créateur.
Les forêts tropicales méritent, oui, notre protection. Mais l'homme la mérite tout aussi. Homme entendu comme créature dans lequel est inscrit un message qui ne signifie pas contradiction de notre liberté, mais sa condition. Des grands théologiens de la scolastique ont qualifié le mariage, c'est-à-dire le lien pour toute la vie entre un homme et une femme, comme sacrement de la création que le même Créateur a créé et qu'est le Christ, sans modifier le message de la création, ensuite accueilli dans l'histoire de son alliance comme un sacrement de la nouvelle alliance. Fait partie de l'annonce que l'Église doit apporter de témoignage au profit de l'Esprit créateur présent dans la nature dans son ensemble et tout particulièrement dans la nature de l'homme, créé à l'image de Dieu. En partant de cette perspective, il faudrait relire l'encyclique Humanae Vitae. L'intention du pape Paul VI était de défendre l'amour contre la sexualité comme fait consumériste, l'avenir comme la recherche uniquement du présent et la nature de l'homme contre sa manipulation. Je voudrais juste apporter encore quelques réflexions sur la pneumatologie. Si l'Esprit créateur se manifeste tout d'abord dans la grandeur silencieuse de l'univers, c'est-à-dire dans sa structure intelligente, la foi, en plus de cela, nous dit la chose inattendue, c'est-à-dire que cet esprit parle, pour ainsi dire, avec des mots humain. Il est rentré dans l'histoire en tant que force qui façonne l'histoire et aussi un esprit qui parle, même. Et la parole que dans les Écritures de l'Ancien Testament vient à notre rencontre. Que signifie tout cela pour nous? Eh bien, cela a été exprimé par saint Ambroise dans l'une de ses lettres, même aujourd'hui. Alors que je lis les Écritures, Dieu se promène dans le paradis. En lisant les Écritures, nous pouvons nous aussi presque nous promener dans le jardin du paradis et rencontrer Dieu qui se promène. Entre le thème de la journée mondiale de la jeunesse en Australie et le thème du synode des évêques, existe un grand lien intérieur. Les deux thèmes, Saint-Esprit et parole de Dieu, marchent ensemble. En lisant les Écritures, nous apprenons cependant aussi que le Christ et le Saint-Esprit sont inséparables entre eux. Si saint Paul, avec une synthèse déconcertante, dit « le Seigneur est l'Esprit », il apparaît non seulement sur le fond l'unité trinitaire entre le Fils et le Saint-Esprit, mais surtout leur unité en ce qui concerne l'histoire du salut, dans la passion et la résurrection du Christ. Les voiles sont déchirés dans le sens littéral et se rend visible la présence de Dieu qui est en train de parler. En lisant les Écritures avec le Christ, nous apprenons à sentir, à entendre dans les paroles humaines la voix du Saint-Esprit et nous découvrons l'unité de la Bible. Avec cela, nous sommes arrivés à la troisième dimension de la pneumatologie, qui est justement l'inséparabilité du Christ et du Saint-Esprit. De la façon la plus belle, se manifeste dans le récit de Saint Jean, sous la première apparition de ressuscité devant les disciples. Le Seigneur souffle sur ses disciples et leur donne de cette façon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le souffle du Christ. Et comme le souffle de Dieu dans le matin de la création avait transformé la poussière du sol en l'homme vivant, de même, le souffle de Christ nous accueille dans la communion ontologique avec son Fils et nous rend nouvelle création. Pour cela, et le Saint-Esprit qui nous fait dire avec le Fils, Abba,
Père. En tant que quatrième dimension, surgit spontanément la liaison entre l'Esprit et l'Église. Saint Paul a montré l'Église comme le corps du Christ et justement ainsi comme un organisme de le Saint-Esprit où les dons de Saint-Esprit fondent les individus dans un seul vivant. Le Saint-Esprit est l'esprit du corps du Christ. Dans l'ensemble de ce corps, nous trouvons notre devoir. Nous vivons les uns pour les autres, les uns en dépendance des autres, en vivant en profondeur de celui qui a vécu et souffert pour nous tous et qui, grâce à son esprit, nous attire vers lui, dans l'unité de tous les enfants de Dieu. Veux toi aussi vivre dans l'esprit du Christ? Alors, sois dans le corps du Christ, dit saint Augustin à ce propos. Ainsi donc, avec le thème du Saint-Esprit qui a orienté les journées en Australie et de façon plus cachée, les semaines de synode seront visibles toute l'ampleur de la foi chrétienne. Une ampleur qui des responsabilités pour la création et pour l'existence de l'homme en syntonie avec la création conduit par les thèmes des Écritures et de l'histoire du salut jusqu'au Christ et de là à la communauté vivante de l'Église, dans ses ordres, responsabilités, comme aussi dans sa grandeur et liberté qui s'exprime aussi bien dans la multiplicité des charismes que dans l'image de Pentecôte, de la multitude des langues et des cultures. Partie intégrante de la fête est la joie. La fête peut être organisée, mais la joie non. Elle peut être seulement offerte en cadeau, en don, et donc nous a été donnée en abondance. Et pour cela, nous en sommes reconnaissants. Comme saint Paul qualifie la joie le fruit du Saint-Esprit, de même Jean, dans son évangile, a lié étroitement l'esprit et la joie. Le Saint-Esprit nous donne la joie. Et le Saint-Esprit est la joie. La joie est le don dans lequel tous les autres dons sont résumés. Elle est l'expression du bonheur, de l'être en harmonie avec soi-même. Ce que peut venir seulement de l'être en harmonie avec Dieu et avec sa création fait partie de la nature de la joie, la diffusion, la communication. L'esprit missionnaire de l'Église n'est rien d'autre qu'une force de communiquer la joie qui nous a été donnée. Que cette joie c'est toujours vive en nous et que donc s'irradie sur le monde dans ses souffrances. Voilà mon vœu à la fin de cette année. Et je vous remercie de tout vos travail. Je souhaite que cette joie qui vient de Dieu nous soit donnée abondamment aussi dans cette nouvelle année. Je confie mes souhaits à l'intercession de la Vierge Marie, Mater Divine Grazie, lui demandant de pouvoir vivre les fêtes de Noël dans la bonheur et dans la paix du Seigneur. Avec ces sentiments à vous tous et à la grande famille de la Corinomène, j'accorde de tout cœur ma bénédiction apostolique. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Voilà, ainsi s'achève donc cette séance annuelle de rencontre du pape avec la curie romaine à l'occasion de ses vœux. Un discours dans lequel le pape, vous l'avez entendu, est revenu d'abord sur les faits marquants de cette année. Beaucoup d'anniversaires, 50 ans depuis la mort de Pie XII, 50 ans depuis que Jean XXIII est devenu pape, 40 ans depuis la publication de l'encyclique Humanae Vitae, 30 ans depuis la mort de son auteur, le pape Paul VI. Benoît XVI qui a également évoqué l'ouverture de l'année Saint-Paul, alors qu'il salue le cardinal français Monseigneur Etchegaray. Les cardinaux viennent maintenant saluer Benoît XVI. Alors le pape a voulu revenir sur 3 événements, vous l'avez entendu, ses 2 voyages aux États-Unis et en France, mais surtout sa rencontre avec la jeunesse du monde à Sydney et puis le synode des évêques. Vous l'aurez entendu aussi à destination des esprits chagrins qui souvent comparent les journées mondiales de la jeunesse à un feu de paille qui donne peu de fruits et qui finalement s'apparente à un festival rock comme les jeunes les apprécient, avec le pape en star de cette rencontre. Eh bien, Benoît XVI a voulu réexpliquer qu'il s'agit pour les jeunes d'une véritable expérience de foi, d'un pèlerinage derrière la croix du Christ, et le pape d'expliquer l'importance de la Via Crucis, du chemin de croix, dans cette rencontre avec la jeunesse du monde, et de souligner son rôle à lui qui est le vicaire et qui montre aux jeunes comment diriger leur regard, comment diriger leur prière vers le Christ. Petite mise au point pastorale donc sur le sens et l'utilité de ces rencontres avec les jeunes. Mais ce qu'on retiendra surtout de ce discours, une fois de plus majeur, c'est un rendez-vous auquel le pape souhaite toujours donner une importance particulière, eh bien c'est la catéchèse en quelque sorte que Benoît XVI a donné ce matin en 4 points autour du thème qui était retenu pour ces JMJ de Sydney, celui de l'Esprit Saint. Et le pape surtout de longuement revenir sur l'esprit créateur, le récit de la création, première des 4 dimensions de cette catéchèse sur l'Esprit Saint. L'esprit créateur, et la réflexion du pape nous emmène loin puisqu'elle nous emmène jusqu'à l'écologie humaine. Tout cela est lié, c'est le même esprit qui a soufflé sur la création du monde et sur l'homme. Et l'homme est donc le gardien aujourd'hui par cet esprit qui l'anime et qu'il a reçu de la création tout entière, mais de lui-même aussi, et le pape d'inviter à respecter la personne humaine telle que l'esprit l'a créée. Il faut revenir sur ce texte. Il sera disponible dès aujourd'hui sur le site internet du Vatican. Je ne saurais trop vous conseiller de vous y rendre. Un texte dont on aura l'occasion de reparler. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre les vœux du pape à la curie depuis la salle Clémentine. Merci en particulier à Lucie Nixon, à Thomas Chotto et à Flavio Esposito pour sa traduction. Bonne journée à tous.